Bonjour à tous, aujourd'hui je vais entamer une nouvelle série de vidéos sous un format amélioré. Elle aura pour thème la prévention des douleurs ostéo-articulaires. Mais avant d'aller plus loin, je me présente, je m'appelle Florian, je suis masso-kinésithérapeute et je suis un véritable passionné de la thérapie manuelle et de la prévention des douleurs. Première vidéo de la série consacrée à l'épaule, l'épaule étant l'articulation, l'une des articulations les plus mobiles de l'épaule. Et on va s'intéresser à un endroit précis de l'épaule qui s'appelle l'espace sous-acromial. Beaucoup de douleurs d'épaule se concentrent sur cet endroit précis, l'espace sous-acromial, et même les chercheurs ont donné un nom générique pour regrouper tous les syndromes, toutes les douleurs liées à cet endroit précis que l'on appelle le syndrome de conflit sous-acromial. Espace sous-acromial, cela semble peut-être flou pour l'instant, mais nous aurons l'occasion de définir le terme. Posons-nous la question maintenant, comment prévenir le conflit sous-acromial tout au long de la vie? Dans cette première vidéo, nous allons aborder dans un premier temps l'anatomie simplifiée de l'épaule. Ensuite, nous introduirons le fameux concept de conflit sous-acromial, de syndrome de conflit sous-acromial. Et enfin, nous finirons cette présentation vidéo par ce qui est soutenu par la science pour apporter des solutions à ce syndrome. Êtes-vous prêts? C'est parti! Hep hep hep! La Voix du Masso est une chaîne nouvelle qui aborde des sujets comme la douleur, la massothérapie, le sport dans un souci de vulgarisation scientifique. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton rouge. Merci de votre support et bonne vidéo. Commençons par les os qui forment l'épaule. En premier lieu, nous avons l'humérus, l'os du bras. On a également ce que l'on appelle les omoplates, ou communément appelés en termes scientifiques, les scapulas. On a ensuite la clavicule qui est un os long. Voilà donc les trois principaux os qui forment l'épaule. Passons maintenant aux articulations. Première articulation, l'articulation gléno-humérale. C'est l'humérus qui vient s'emboîter dans la cavité cotyloïde de l'épaule. Ensuite, nous avons l'articulation acromio-claviculaire. C'est la jonction entre la clavicule qui est un os long et le toit de l'omoplate qu'on appelle l'acromion. Ensuite, nous avons la portion sternoclaviculaire, donc c'est la jonction entre le sternum et la clavicule. Enfin, dernière articulation que l'on appelle l'articulation scapulo-thoracique. C'est une articulation de glissement entre la scapula, l'omoplate et le thorax. On a tendance à penser initialement que les mouvements de l'épaule qui se situent au niveau de l'épaule sont des mouvements qui sont assez simples. Il n'en a rien. Ce sont des mouvements complexes. Ce sont des mouvements complexes qui s'effectuent au niveau de l'épaule parce qu'ils impliquent différentes articulations que l'on a citées plus haut. Outre les os et les articulations, il y a également le tissu musculaire qui va donner du mouvement. Au niveau musculaire, on a schématiquement donc un grand groupe musculaire incontournable que peut-être tout le monde a déjà entendu au moins une fois parler, c'est la coiffe des rotateurs. C'est l'ensemble musculaire qui vient coiffer la tête de l'humérus et qui va provoquer des actions de rotation, qu'elles soient internes quand je ramène mon bras vers l'intérieur ou de rotation externe quand j'amène mon bras vers l'extérieur. On a aussi d'autres muscles importants qui travaillent en synergie avec les muscles de la coiffe des rotateurs et qui sont importants à la fois pour la stabilité et la mobilité de l'épaule. On appelle ces muscles des muscles extrinsèques extérieurs à la coiffe des rotateurs. Les principaux muscles extrinsèques de l'épaule sont les rhomboïdes, muscles plats qui lient le bord interne de l'omoplate à la colonne vertébrale. Nous avons les trapèzes, trapèze supérieur, inférieur, moyen. Et enfin, nous avons le dentelé antérieur. Sans aller trop loin dans l'anatomie, retenez simplement que ces deux grands groupes musculaires, les muscles intrinsèques de l'épaule, la coiffe des rotateurs, et les muscles extrinsèques de l'épaule, travaillent en synergie pour bouger l'épaule
et que ces deux groupes musculaires sont importants à la fois pour la mobilité et la stabilité de l'épaule. Attention, on aborde une notion hyper importante, il s'agit de conflit sous-acromial, de syndrome de conflit sous-acromial. On a un espace physique qui se situe entre l'acromion, qui est le toit, qui est en quelque sorte le toit de l'épaule, et la tête osseuse de l'humérus. Cet espace va varier au cours du mouvement. Parfois, cet espace est important, parfois, cet espace est moins important. Mais dans une situation dite normale, il est toujours suffisant pour préserver les insertions tendineuses qui se situent sur la tête et les muscles de la coiffe des rotateurs. Donc, dans une situation non pathologique, il n'y a pas de frottement. Il n'y a pas de frottement entre les os, les bourses et les tendons. Sauf que dans certaines situations pathologiques, on a une diminution de cet espace sous-acromial qui peut entraîner une irritation tendineuse, une inflammation d'une bourse séreuse, pouvant aller jusqu'à la rupture partielle ou totale d'un muscle ou d'un tendon. Alors la grande question, c'est pourquoi a-t-on une diminution de l'espace sous-acromial? Il y a plusieurs causes. La première cause est morphologique. On est dans des facteurs génétiques. Concernant la génétique, c'est bien la forme de l'acromion qui va s'abaisser et diminuer l'espace sous-acromial. On est donc dans une anomalie de structure. C'est la structure même du tissu osseux. Le fait qu'il va se diriger vers le bas va diminuer l'espace sous-acromial. La deuxième cause n'est pas structurelle. C'est une cause qui est liée à une mauvaise qualité du mouvement sur le complexe articulaire de l'épaule. Lorsque vous avez une bonne mobilité de l'épaule, au niveau de l'articulation de l'épaule, eh bien, les muscles se contractent de façon efficace. Ils ont suffisamment de force, d'endurance et ils savent se contracter quand il faut. On a une bonne synergie au niveau de l'ensemble de l'articulation de l'épaule. L'omoplate va bouger quand il faut, où il faut, et c'est la même chose pour l'humérus. L'espace sous-acromial est conservé durant toute la durée du mouvement. Lorsqu'il y a un problème, lorsqu'il y a une dyssynergie musculaire, vous manquez de force et il se peut qu'à un moment donné, le mouvement soit altéré. Il y a une diminution de l'espace sous-acromial. Dans ce cas-là, on peut avoir vraiment un conflit entre les os, les muscles et les tendons. Cela peut aboutir à des douleurs d'épaule et à des lésions au niveau des tissus. Pour finir cette partie, on va essayer de répondre concrètement à cette question qui est notre problématique. Comment prévenir le conflit sous-acromial tout au long de la vie? Voici donc les réponses données par la science. Dans cette partie, je vais citer en bas de cette vidéo les références scientifiques que vous pouvez retrouver aussi en description. Très simplement, la recherche dit 3 choses. Premièrement, l'exercice aide à prévenir globalement les problèmes d'épaule. Dans certains cas, les études montrent que l'exercice fonctionne au moins aussi bien que la chirurgie. La science montre qu'il y a un groupe musculaire qui est hyper important dans la prévention des conflits sous-acromiaux, c'est le rôle des rotateurs externes de l'épaule. Souvent, chez les personnes qui présentent des problématiques au niveau de l'épaule, les rotateurs externes de l'épaule manquent de force et manquent d'endurance. Les rotateurs externes de l'épaule se situent en majorité en arrière de l'épaule et permettent d'amener le bras vers l'extérieur. Tous les mouvements qui permettent de mener doucement le bras vers l'extérieur en rotation externe permettent de renforcer les rotateurs externes de l'épaule et donc de maintenir, de prévenir les conflits sous-acromiaux. Enfin, il faut savoir que si vous avez les épaules enroulées vers l'avant, vous êtes plus à même de souffrir de syndrome de conflit sous-acromial. En effet, les changements dans l'alignement du haut du corps entraînent un recrutement musculaire non optimal, pouvant provoquer un stress excessif, des dommages tissulaires pour tous les tissus se trouvant dans l'espace sous-acromial. Pour des démonstrations d'exercices afin de prévenir et soulager vos douleurs musculo-squelettiques, ostéo-articulaires, n'hésitez pas à vous inscrire
à ma formation 100% en ligne. Il s'agit d'une formation à la fois théorique et pratique sur toutes les problématiques musculo-squelettiques du haut et du bas du corps que vous découvrirez dans cette formation afin de soulager vos douleurs. Vous avez accès à plus de 50 minutes de vidéo. Waouh! Le lien se trouve en description. C'est ainsi que s'achève cette vidéo. Alors n'hésitez pas à liker et à partager cette vidéo. Ça me ferait énormément plaisir. Participez dans les commentaires et dites-moi un peu si vous avez en ce moment des problématiques, des douleurs au niveau des épaules. Quant à moi, je vous dis à une prochaine et à bientôt.